enfin notre petite conférence. Alors, chers amis du cercle, aujourd'hui, pour vous, Yulia Vidovic, qui est venue parler du sujet qui est toujours d'actualité. Le sujet, le monde hyper moderne, a-t-il besoin de Dieu? Et Yulia Vidovic, qui est enseignante à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et également à l'Institut catholique de Paris, qui fait partie de plusieurs groupes de recherche orientés sur l'anthropologie chrétienne contemporaine. Et Yulia Vidovic qui a sorti son livre il n'y a pas longtemps, le livre qui s'appelle La synergie entre la grâce divine et la volonté de l'homme, qui est sorti chez Serre. Voilà, donc aujourd'hui elle est là, on a l'honneur de la recevoir, qui est venue de Paris, qui malgré les barricades, qui a réussi à atteindre Strasbourg, elle est là avec nous et je la laisse présenter son sujet. Merci Anna, merci à tout le monde d'être venu par ce temps pluvieux un samedi après-midi. Tout d'abord, je souhaiterais remercier Anna de m'avoir invitée ce soir, un peu à la vitesse, au moment où elle a vu paraître l'annonce de livre que j'ai publié. En fait, c'est ma thèse que j'avais fait à l'Institut catholique de Paris et à l'Institut Saint-Serge, qui est plutôt un ouvrage pour les spécialistes en patristique. C'était un sujet qui couvrait l'œuvre d'un théologien du 7e siècle qui a vécu à Constantinople, Saint Maxime le Confesseur, et qui, mes professeurs à la Cato, ont souhaité découvrir davantage, étant donné que c'est un personnage tout à fait passionnant, qui a vécu à Constantinople et qui se retrouvait à Rome, donc sortant d'un contexte oriental dans un contexte latin. Et il y a eu pas mal de sujets qu'on lui avait posés, questionnement, étant donné qu'il se retrouvait dans un contexte au cadre dans un synode qui a été beaucoup influencé par des questions d'ordre de l'anthropologie chrétienne à l'époque et influencé par la théologie d'Augustin. Donc c'était intéressant de voir comment les questions qu'un oriental ne se posait pas ont été reçues, comprises par un oriental. Et donc une des questions qui les intéresse, c'était la question de la synergie. Il y a un débat actuellement qui est plus le débat entre les théologiens. Qu'est-ce qu'on entend par la synergie et comment on comprend cette relation entre l'homme et Dieu. Donc ça les intéresse aussi de voir comment lui-même avait développé cet enseignement, parce qu'à cette époque-là, il y avait un grand conflit qui séparait l'Église de la façon dont il comprenait les deux volontés du Christ. Enfin, parler de deux volontés d'une personne, on les considère alors il est schizophrène. Mais dans l'ordre de la Christologie, c'était important de faire la distinction de nature du Christ, enfin, de savoir qu'il est homme et Dieu. Bon, là, on entre dans des questions plus théologiques sur lesquelles on peut y revenir. Donc, je ne trouvais pas vraiment très intéressant d'en débattre de ces sujets-là qui sont vraiment peut-être pour des spécialistes, des académiciens, pour des personnes qui s'intéressent davantage à approfondir les sujets de théologie. Mais je me suis dit, ce serait plus intéressant d'aborder un sujet d'actualité et d'aller revoir la question de l'hypermodernité et de Dieu. C'était la question qui a été proposée par Anna, et j'ai immédiatement dit oui, parce qu'il me semblait important de voir d'un côté qu'est-ce qu'on entend par l'hypermodernité, et d'autre part qu'est-ce qu'on entend par Dieu. Enfin, est-ce que le monde a besoin de Dieu? J'ai trouvé c'est passionnant, on pourrait rester ici toute la nuit à en débattre. Je ne suis pas sûre du tout que je vais pouvoir couvrir et répondre à la question. D'ailleurs, ce n'est pas du tout mon intention ce soir, c'est vraiment d'ouvrir le débat. Donc, je ne voulais pas faire une conférence, mais vraiment être en discussion avec vous. Donc, il m'a semblé, quand même, pour avoir une structure, important de voir qu'est-ce qu'on entend par hypermodernité et qu'est-ce qu'on entend donc par Dieu et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement commencer à réfléchir et à répondre à cette question. Est-ce que le monde hypermoderne a-t-il besoin de Dieu? Donc déjà, au niveau de l'hypermodernité, on se croyait dans la postmodernité. Il y a dans les groupes de réflexion auxquels j'appartiens, donc il y avait un groupe de recherche qui a été créé au sein de l'Institut catholique sur l'anthropologie chrétienne que j'avais fréquenté en 2015. Il était un pôle de recherche où ils se sont rendus compte que
au niveau de la théologie et de l'anthropologie chrétienne, il fallait vraiment prendre au sérieux les questions qui se posent aujourd'hui et qui, effectivement, demandent à clarifier les choses essentielles. Qu'est-ce qu'on entend par l'homme, étant donné qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on peut fabriquer l'homme. Là, je parle des relations entre l'homme, la machine, l'homme, l'animal et toutes les questions du genre. Donc, c'était 3 pôles d'intérêt qui réunissaient ces personnes au sein de ce groupe-là. Et là, en ce moment, on se rendait compte que les personnes ne savaient pas. Enfin, certains d'entre eux se disaient, nous, on est modernes. Les autres se disaient, nous sommes postmodernes. Et alors là, on s'est rendu même compte que, effectivement, on ne savait pas exactement ce qu'on entendait derrière. Donc, brièvement, quand je réfléchis par rapport à ces termes-là, je me suis beaucoup appuyée et je vois que c'est assez bien défini toutes ces notions de ce qu'on entend par la modernité, par la postmodernité, l'hypermodernité, expliquées par Gilles Lipovetsky, avec déjà son ouvrage sur l'ère du vide. Et après, il y a un très beau recueil de textes que je vous conseille de lire si ça vous intéresse, qui a été dirigé par Nicole Aubert, philosophe, sociologue, sur l'individu hypermoderne. Et donc là, il y a plusieurs approches qui ont été faites par rapport à ce qu'on entendait par un individu hypermoderne. Donc, la modernité, enfin, au niveau des périodes de l'histoire, certains le disent, enfin, je retrouve des années 50, 60 pour l'apparition de postmodernité 70. Après, certains même disent qu'on peut y retrouver déjà là les premiers fondements de ce qu'on entend l'hypermodernité. D'autres, comme je l'ai dit, qui le poussent vers 90, ce qui me semble plus correct. Donc, avec postmodernité, ce qui advient, c'est que tous les grands principes structurels de la société s'effondrent. Il y a eu des grandes guerres. Il y a donc l'État qui n'est plus celui qui instaure un système organisationnel, structurel. La famille qui s'écroule. D'un autre côté, c'est l'Église. Donc, toutes ces organisations qui, d'une certaine manière, structuraient la société ont perdu leur viabilité. Et donc, il y a eu une sorte d'émancipation de l'homme. Il a cherché à se libérer de tout type de contraintes auxquelles ces grandes institutions essayaient de le conformer. Donc, il y a les grands discours qui ont été qui sortaient de ces institutions et donc auxquels l'homme a voulu échapper. Donc, a voulu s'émanciper. Donc, si on regarde, c'est déjà la période de l'émancipation de femmes, des droits de vote et d'une nouvelle façon de comprendre la liberté. Qu'est-ce qui pourrait être considéré comme hypermodernité? C'est effectivement hyper, c'est quelque chose qui est de trop, qui est de l'ordre de l'excès, qui est au-delà d'une norme donc, ou d'un cadre. Et ça veut dire en même temps, donc, même plus que cette postmodernité. Donc je reviendrai encore vers ces termes-là. Donc j'essaie simplement de me situer par rapport à ces concepts. Donc un individu hypermoderne, il est celui qui structure en fait, qui fait partie d'une société qui est flexible, qui se veut sans frontières et sans limites. Donc une société fluide et liquide, si on reprend les termes de Zygmunt Bauman, et qui se définit comme celle qui est par excès. Donc, Robert Castel, lui, il fait la différenciation entre les gens qui sont par excès, donc qui ont les capacités, les possibilités financières, majoritairement, à utiliser les possibilités que ouvrent les moyens techniques, scientifiques, et en même temps, au niveau de l'économique, financier, donc d'aller au-delà de ce qui est donné comme possibilité. Donc, et il y a de l'autre côté les gens qu'il définit comme par défaut. Eux, ils sont en quelque sorte en dehors de ce grand courant de personnes qui vont à l'excès de leurs possibilités, soit au niveau de leur engagement professionnel,
de leur engagement au sein de la société, au sein de l'éducation, au sein de politique, au sein de professions qui sont en train d'établir. Et il y a d'autres qui se sentent complètement incapables d'intégrer ce courant-là et qui sont dits des gens comme étant par défaut. Donc cet excès qui sorte, représente et est la marque de l'hypermodernité est comprise par donc un individualisme de marché. Donc c'est avoir accès à des biens et avoir accès au marché et une société marchande. Et d'autre part, ce sont l'excès dans le comportement qui est lui-même marqué par cet excès-là. Donc c'est la dictature de l'urgence, éclatement de toutes les limites et structure des identités individuelles. Donc cette société hypermoderne qui comprend cet individu hypermoderne est celle où tout est poussé à l'extrême. Donc en particulier la consommation pas simplement du bien, mais en même temps du temps. Donc maintenant, on ne cherche plus à envahir l'espace, mais envahir le marché. Et pour pouvoir faire partie de ce marché-là, il faut absolument se consacrer à être constamment présent, à utiliser toutes les techniques qui le permettent pour pouvoir faire partie de ce monde du marché qui demande donc une présence constante et une réactivité constante. Et du coup, on reconnaît cette devise qui dit le temps, c'est de l'argent. En fait, on n'a plus le temps, on n'a plus le droit d'être en dehors de ce monde-là de compétition qui demande notre présence constante et qui est permise par l'utilisation de toutes les techniques que nos sociétés et dont nous disposons aujourd'hui. Donc, cette société hypermoderne est caractérisée par cet éclatement de toutes limites, par les possibilités qui sont données par les technosciences, par la présence d'un marché et de cette logique marchande. Et les valeurs deviennent donc l'argent, la jeunesse, enfin tout ce qui présente une sorte de progrès constant. Ceci change donc notre rapport à l'espace et au temps que l'homme a aujourd'hui et évidemment change son comportement. Donc ce qui est recherché, c'est le maximum de profit et maximum de plaisir. Donc ainsi, une atmosphère d'urgence, d'immédiateté, de réactivité constante est instaurée. C'est une logique d'accélération qui marque et qui est la marque de capitalisme et de l'économie. Donc nous sommes sortis, donc, comme je disais, de cette conquête de nouveaux espaces vers la conquête de nouveaux marchés et le temps devient de l'argent. L'individu ainsi désire être le maître du temps pour pouvoir être vraiment compétitif au sein de cet espace de marché. Il doit maîtriser le temps, ce qui change en même temps son rapport aux autres. Il ne veut plus aucun engagement durable qui l'engage à quelque chose et une responsabilité durable et attachante. Il n'y a plus le temps pour cela. C'est pourquoi il recherche des rencontres brèves, interchangeables et fluides. Donc, je ne parle pas de choses très abstraites. On peut voir par rapport à nos relations au niveau de l'engagement et du travail. Beaucoup de personnes se trouvent aujourd'hui harcelées par le simple fait qu'ils sont obligés de sortir du travail, même à un temps qui est normalement prévu pour qu'ils puissent terminer leur journée de travail. Et il y a des personnes qui, justement par le fait de n'être pas engagées, y restent. Et du coup, le fait que les personnes sont sorties du travail sont immédiatement considérées comme celles qui ne sont pas suffisamment engagées dans un contexte de travail. Donc ce n'est pas des pressions qui vont être exprimées, mais qui vont être vécues. Et les gens, dans des sociétés qu'ils intègrent, le sentent. Et donc ce sont des lois non écrites, mais qui sont présentes dans cette société
qui demandent uniquement à développer le marché, être présent dans la vie de profession ou de travail. Entre-temps, donc ça change notre rapport au corps. Notre nature est celle qui nous limite. Donc, dans ce cas-là, avec les techniques dont on dispose et beaucoup de médicaments aussi, on cherche à rompre avec les limites naturelles et à s'appuyer sur les nouvelles possibilités qui nous sont données par la médicalisation le plus souvent, pour pouvoir pallier à cette contrainte naturelle. Ainsi, vous avez... je ne vous souhaiterais pas que vous me preniez pour quelqu'un qui aille contre le progrès technoscientifique et autres. Je vois toute son importance, et là, je reviendrai tout à l'heure. Mais je vois tous les problèmes qui peuvent y surgir. Par exemple, les médicaments qui ont été utilisés par l'armée pour garder l'éveil et l'attention sont aujourd'hui utilisés dans presque tous les secteurs, même le secteur académique ou professionnel, parce que les gens ont besoin de cette attention, de cette présence, de cet éveil pour pouvoir être suffisamment compétitif. Donc maintenant, vous allez vous trouver dans une situation où certaines personnes ne souhaiteraient pas prendre de médicaments pour certains concours et les autres le prendront. Et donc, il y a quand même une demande qui, au sein de la société, se fait de plus en plus présente et qui demande à être questionnée, donc au niveau de nos performances. Après, ça change d'abord notre relation à la transcendance, à la vie éternelle. Et donc cette transcendance-là, qui avant a été plus eschatologique, ça voulait dire s'inscrivait dans une temporalité. Aujourd'hui, elle cherche à être immédiate, donc d'où l'attention à un présent plus en plus renforcé. Après, là, on pourrait éventuellement voir les raisons. Pour cela, il y a tout un développement entre le dialogue qui était fait entre les protestants et les catholiques par rapport à ces questionnements-là, parce qu'il y a eu plus de rencontres au niveau de la compréhension de la grâce et de la présence divine. Pour le monde protestant, c'était plus important. C'était une des marques, à savoir que la grâce se fait instantanément. La présence divine, c'est dans l'instantanéité et c'est le moment présent qui compte. C'est là qu'on est justifié ou pas. Dans la tradition catholique ou plus orthodoxe, elle s'inscrit plus dans une temporalité, le temps fléché. On y est dans la grâce, mais la plénitude de la grâce est eschatologique. Ça veut dire en dehors du temps, c'est dans la vie éternelle. Là, on peut développer tout à l'heure, si vous voulez. Après, il y a bien évidemment les liens sociaux qui s'enrichissent d'un côté, parce qu'ils sont de plus en plus diversifiés, mais ils ne sont plus durables. Ils deviennent plus faibles et se coupent plus facilement, donc sont plus fragiles. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut rencontrer énormément plus de personnes qu'avant les réseaux sociaux. Réellement, on pouvait rencontrer dans une vie ordinaire avant l'apparition de l'Internet. Aujourd'hui, on peut faire des milliers d'amis sur Facebook, mais ça ne veut pas dire qu'on a des relations stables et qui sont véritablement construites. Donc là, je fais que des grandes lignes sur lesquelles on peut revenir après en discuter. Donc, ce qui me semble important, c'est donc cette chute de grands discours traditionnels contre lesquels donc, la modernité s'est en partie construite, afin donc de libérer l'individu de toute suggestion. Et tout est ainsi devenu question du choix. Familial, professionnel, religieux, politique, intellectuel et au niveau de la tradition. Ainsi, on pourrait définir la postmodernité comme époque qui est marquée par le culte du présent, d'un présent dont l'accès a été ouvert à la grande majorité grâce à la révolution de la communication et de la consommation des masses. Donc, ceci a permis l'apparition des valeurs hédonistes, du bien-être et un individualisme hédoniste. Donc, ce qu'on recherche, c'est le bien-être et ce qui devient, en dehors de l'argent très important,
c'est la santé. Et donc cette mouvance de ne pas être comment dire, dérangé dans notre bien-être de notre vie. Et comment expliquer cette mutation? D'un côté, le beau, le vrai, le bien, les grands concepts qui ont été prônés par les institutions qui étaient porteurs de grands discours et qui devaient ou ne pas devaient être demandés et mis en cause, là c'est une question, ont été soumises donc à un relativisme et après à un nihilisme. On pouvait le voir par exemple à travers le beau, l'art, avec l'apparition des arts contemporains, où effectivement il y a plus de structure et là les artistes pourront dire davantage, mais plus d'institutions qui vont aller à réguler ce qui est beau. Mais c'est à chacun d'avoir son expression et d'être porteur d'une expression qui considère ou ne considère pas être belle, mais c'est dans ce cadre-là que la discussion se fait autour de l'artiste qui présente son concept de création, et ce n'est plus une institution qui est celle qui va gérer et porter un regard institutionnel sur ce qui est produit. De même pour le bien, de même pour le vrai. Ainsi, on parle aujourd'hui de post-vérité. Donc on ne sait plus qui est et qu'est-ce qui est porteur de la vérité. Donc ça devient un concept assez relatif dont on peut débattre. Ainsi, créer une sorte d'image d'un être qui est complètement coupé des liens, qui est plus centré sur lui-même, qui est coupé aussi d'une transcendance, et donc vit dans une société éclatée ou liquide, qu'on peut dire, et qui se crée une image de narcisse moderne, qui se veut en même temps responsable, performant, gestionnaire, mais en même temps flexible. Et ça l'induit dans un paradoxe. Parce que plus de liberté, il y a, mais en même temps, plus de dépendance. Donc toutes ces libérations passent par de nouvelles formes de dépendance. On en voit par exemple avec le simple téléphone portable, on a plus de liberté, en même temps on devient complètement dépendant. Que maintenant aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que c'est nous qui souhaitons quelque chose, ou tous nos souhaits, tous nos désirs nous sont en quelque sorte imposés par les images qui sont véhiculées à travers l'Internet. Donc qui est le producteur de nos propres désirs? Donc c'est des questions autour desquelles il y a des débats. Donc cette hypermodernité, ça serait une forme de modernité radicale, avec des notions qui apparaissent comme hyperconsommation, hyperindividualisme, hyperterrorisme et autres. Donc c'est une société libérale caractérisée par une logique paradoxale poussée à l'extrême. D'un côté, vous avez les crispations, les réactions, les conservatismes, les replis identitaires qui apparaissent, le retour à la tradition mais qui est recyclée, donc qui n'est plus celle qui est portée par des institutions, mais qui devient une tradition que moi-même je me forme en piochant dans différents grands systèmes et que je veux absolument imposer comme une tradition. Et d'autre part, vous avez les mouvements donc, qui cherchent donc, cette fluidité, cette flexibilité, ce détachement à l'égard des grands principes structurants de la modernité et qui, eux aussi, afin de survivre, s'adaptent et cherchent à s'adapter à cette hypermodernité afin de ne pas disparaître. Donc c'est une société qui peut être un peu définie comme schizophrène, où il y a le culte de l'excès d'un côté et en même temps un éloge de la modération. Un chaos qu'on cherche à organiser et qui produit toutes sortes d'inquiétudes et aucun discours théorique ne parvient plus à rassurer cette inquiétude. La vie individuelle et sociale est soumise entièrement à la logique de consommation
Et le problème qui est derrière et qui, à mon sens, est le plus important, c'est penser la socialisation en contexte, donc ce contexte hyper moderne. Comme je disais, aucun discours idéologique ne fait sens et quand la désintégration sociale est à son comble. Et là, ce qui advient et où peuvent intervenir les religions, et ça peut être très dangereux, c'est effectivement d'essayer de faire cette socialisation à travers des concepts de Dieu qu'on va donner. Et là, on peut faire venir Dieu. Et il y a des études qui ont été faites par rapport à cette quête de Dieu. Je ne pense pas du tout que cette société-là cherche le Dieu, elle cherche un sens. Mais est-ce que Dieu et sens peuvent être identifiés? Je ne suis pas tout à fait sûre. Et je dirais pourquoi. Les recherches, en fait, ont montré, au niveau de ce qui est demandé quant aux religions, c'est en tout cas dans le monde occidental, français, la Croix a fait une analyse au niveau de quête, enfin de religion, d'appartenance religieuse, que les gens aujourd'hui se voyaient plus intégrés ou cherchaient à s'intégrer au sein de l'islam radical et certains courants protestants, comme par exemple les évangéliques. Là, je ne veux pas être comprise comme quelqu'un qui est quelque chose contre l'islam. L'islam est une culture, enfin une religion qui a énormément enrichi la civilisation. Il faut aller voir ce qui existe dans le monde oriental et Iran, mais par exemple, mais ce qui est demandé dans ces sociétés qui sont fluides et éclatées, c'est des religions qui instaurent des règles à respecter. Vous faites cela et vous allez être sauvés. Donc les gens ont besoin des systèmes qui vont structurer leur vie et leur permettre l'acquisition d'un sens et donc d'un salut. Le christianisme pouvait le faire et à travers l'histoire l'a fait. Donc, et ça peut effectivement mener d'un côté à des goulags, enfin pas en tant que christianisme, mais le christianisme qui est compris comme celui qui veut instaurer le royaume céleste dans un royaume terrestre, donc ce qui a été pris par le socialisme, en tout cas dans des pays marqués par le communisme, c'était effectivement reprendre les valeurs qui sont portées dans l'évangile, mais les mettre et les encadrer dans la société, et donc forcer l'homme d'entrer dans ces cadres-là. Et ça donne, on a eu l'occasion de le voir à travers l'histoire, qu'est-ce que ça peut donner. D'autre part, il y a ce problème que je trouve assez important, enfin, qui devrait être noté en tant que tel, et de l'autre part, il y a aussi un christianisme qui a fait du concept de Dieu un concept, une idée. Donc c'est quelque chose qu'on dit souvent qui a marqué l'Église occidentale avec le thomisme et la scolastique. Je ne peux pas apporter de jugement là-dessus, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un énorme problème qui peut être fait lorsque on sort la théologie et le Dieu, enfin, qui est un sujet de théologie et peut l'être, et quand on veut le mettre dans un discours structuré. La théologie telle que je la vois et telle que je vois à travers l'Église orthodoxe n'a jamais cherché à produire un discours pour le discours, n'a jamais cherché l'art pour l'art. C'était uniquement la théologie, en tout cas dans l'Église orthodoxe. C'est structuré au moment où il y avait des grandes crises qui risquaient d'éclater l'Église. Et alors là, afin de voir qu'est-ce qui pose problème, ils se réunissaient et commençaient à en discuter de problèmes. Pour ne pas être abstraite, par exemple, il y avait des questions qui se sont posées au niveau de la compréhension de Dieu trinitaire. Alors, à cette période du 2e, 3e siècle, il faut savoir, l'empereur devient chrétien et la religion devient la religion de la cité. Et ça veut dire, à cette époque-là, il fallait s'adapter à la religion de l'empereur. Et donc, ça, c'est l'énorme problème de l'orthodoxie, c'est ce lien entre l'État et l'Église. Et là, aujourd'hui, on a de nouveau, avec la crise d'Ukraine,
les mêmes problèmes sur lesquels on peut revenir. Mais c'est ce lien entre l'État et l'Église qui, effectivement, a énormément marqué l'orthodoxie, comme par exemple l'Inquisition a marqué l'Église catholique. En tout cas, les philosophes, donc les gens de l'époque, intègrent l'Église et ils commencent à se poser des questions. Mais comment ces gens-là parlent d'un Dieu qui est un, donc s'inscrivent dans le monothéisme, et en même temps disent croire en la Sainte Trinité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un et trois en même temps? Ce n'est pas alors le polythéisme. Et du coup, l'Église se réunit et commence à débattre sur le fait que Dieu est un et trinitaire en même temps. Mais donc, elle n'a pas eu à se poser, elle ne se posait pas des questions avant qu'il y ait des crises qui éclataient dans son sens, au sein donc de ces cercles, et alors pour les définir, ils se réunissaient et ils se débattaient. Et c'est ainsi que la théologie s'est construite. À un certain moment, on est sorti de cette optique-là et on est allé chercher et construire des systèmes de pensée où on est arrivé effectivement à conceptualiser le Dieu. Et c'est devenu quelque chose d'abstrait, de non présent, et qui souvent a été utilisé pour justifier certaines actions sociales. Et c'est ce qui a créé le problème, les réticences par rapport à l'Église. Donc on allait, avec le concept de Dieu, répondre à des questions qui n'avaient rien à voir avec l'Église et encore moins avec Dieu. Donc la façon dont je comprends Dieu, et l'Église, en tout cas l'Église orthodoxe le comprend, c'est une personne. Donc là, on est en période de carême, avant la nativité. Et donc c'est toute l'Église, en quelque sorte, engagée par la vie même à cet événement qui se répète constamment à travers l'histoire de l'incarnation de Dieu, ça veut dire la présence de Dieu. Et celle qui marque en fait un événement très important, c'est que uniquement dans la chrétienté, il y a cette idée que Dieu devient homme. Là, on peut développer la théologie qui est derrière, mais ce qui est important, c'est à voir que, en créant l'homme, Dieu a toujours cherché à s'unir à lui. Donc, dans cette vision-là de Dieu, c'est celui qui va à la rencontre de l'homme et qui cherche un homme qui va devenir Dieu. Et donc, toute la tradition des pères de l'Église, on a parlé de cela. Donc, l'homme, en étant créé, il a été créé pour une vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire vie éternelle? C'est une vie dans une relation avec Dieu. Qu'est-ce que c'était cette relation? Si on regarde les mythes, ils sont toujours très intéressants parce qu'ils véhiculent une image, mais à travers cette image, ils cherchent à dire une vérité en créant l'homme. On a souvent cette image donc, qui est décrite et contenue dans la Genèse, les premiers passages de la Genèse, où Dieu a mis Adam et Ève. Qu'est-ce qu'on entend par Adam? C'est l'homme générique. Ève, c'est la mère. Et donc, il place le Dieu, l'arbre de vie, et dit à l'homme, vous goûtez de cet arbre-là. Et en même temps, il y a l'arbre de bien et du mal qui est là, et il dit, vous ne le goûtez pas, parce que si vous le goûtez, vous allez y mourir. Et comment ce mythe-là est expliqué et véhiculé à travers la tradition? Ils disent qu'en créant l'homme et en le mettant dans ce contexte de paradis, il a voulu avoir la relation avec lui personnelle. Ça veut dire tout ce qui est utilisé pour la vie. Et le fait de manger, c'était d'être en relation avec Dieu. Parce que Dieu veut avec l'homme une relation concrète qui se véhicule à travers les relations entre eux deux, entre l'homme et l'animal, entre la nourriture qu'il utilise. Donc tout devient bénédiction pour l'homme, est appelé à lui procurer la vie. Au moment où l'homme cherche à y porter un jugement de valeur en dehors de la vie, ça veut dire en se créant donc des concepts abstraits à partir desquels il va porter le jugement sur la vie, il se coupe de Dieu.
Ça veut dire se coupe de cette confiance relationnelle qu'il a avec l'autre. Et dans cette relation avec Dieu, qui est appelée à être éternelle, l'homme, en tant que tel, en tant qu'un être qui est appelé à cette relation divine, était appelé à faire vivre tout de manière éternelle. Donc, ça veut dire, pour sortir de cette abstraction, ce que cela peut représenter, la façon dont on vit, par exemple, les liturgies. Ça veut dire être dans un esprit où l'homme est conscient que tout ce qu'il vit, toutes ses relations, toutes ses peines, toutes ses souffrances, toutes ses joies, sont là. Enfin, il les vit à travers sa vie quotidienne, ses relations, et est appelé à être sensible par rapport à tout ce qui lui est donné, et en même temps savoir que c'est quelque chose qui lui est donné et qu'il est appelé à recevoir, et à travers cette réception, il va en sortir grandi en tout cas. Mais pour pouvoir en sortir grandi, il faut qu'il sache que c'est de dehors que ça lui vient et qu'il ait cet rapport de grâce. Ça veut dire que quand il se rend à l'église, il y va pour remercier pour tout ce qu'il a reçu. Mais en même temps, il ne cherche pas à être captivé par tout ce qu'il a reçu. Parce qu'on a tendance souvent, même par rapport à nos relations, par rapport à nos biens, de les garder de cette manière que, d'un côté, ça ne nous soit pas enlevé, et en même temps que ce soit quelque chose qui nous définit. Ainsi, on cherche à être défini soit par un rôle qu'on occupe dans une société, soit par les biens qu'on possède, soit les relations qu'on a, qui en même temps très riches et peut être bien en soi, mais en même temps peut être quelque chose qui enferme l'homme, enferme dans une image qu'il peut se créer et que la société dans laquelle il vit peut lui donner à travers le bien qu'il a, à travers les relations qu'il a, à travers ce qu'il fait, donc, qui peut être très bon en soi, mais en même temps, il est toujours appelé à être libre, même par rapport à tout cela. Et donc, cette fabrication, en quelque sorte, qui se produit dans l'Église, c'est effectivement se rendre compte que tout ce qu'on a, on l'a reçu. Mais en même temps, on est appelé à être complètement libre par rapport à cela. Ça veut dire des êtres ouverts, des êtres nobles. Et ça veut dire que le christianisme peut avoir cette expression de quelqu'un qui instaure des règles, ou quelqu'un qui peut aller d'un côté couvrir toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui par rapport à notre société avec un discours de l'amour qui relativise tout et qui nous voit tout dans un amour qui n'est pas du tout responsable. Et je ne crois pas du tout que c'est cela qui est en fondement du christianisme. C'est tout à fait le contraire. C'est effectivement cette bataille de libération intérieure pour pouvoir s'ouvrir et être véritablement au monde. Et que cela ne peut pas être fait uniquement par nos forces. Effectivement, on peut aller chercher à s'auto-doper, à s'auto-augmenter, à aller dans une post-humanité. Ces voies qui sont tout à fait possibles et qui, on ne le sait pas, peut-être le se feront. Mais en même temps, ce n'est pas la véritable liberté de l'homme. C'est une énorme puissance, et c'est une puissance qui peut en même temps être construite sur une vision de toute puissance divine. C'est pourquoi je dis qu'il faut aller, et c'est là que ça devient tout à fait intéressant, c'est que notre actualité demande que la théologie se repositionne, qu'elle se replonge de nouveau dans les questions de fond, d'aller dire véritablement ce que l'homme est. Et elle n'a plus le droit d'aller dans des discours bien construits, très jolis, et qui deviennent des idéologies. Elle doit absolument se libérer de tout cela et être consciente du moment actuel dans lequel nous sommes et de la responsabilité que nous avons. Est-ce qu'elle saura y répondre? Je ne sais pas. Je pense que ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la relation s'établit par des personnes concrètes, parce que la relation entre l'homme et Dieu est toujours personnelle, et atteint chaque personne, non pas, je ne pense pas à l'Église en entier, même si l'Église est considérée comme corps du Christ. Là, c'est
encore autre chose dont on peut parler. Donc, si on devrait répondre à la question, si le monde hypermoderne a-t-il besoin de Dieu, je pourrais dire oui et non. Enfin, la question n'est pas du tout... Aucun monde n'a jamais eu besoin de Dieu, en quelque sorte, mais il y est déjà dans cette relation avec Dieu, si on part du concept de l'idée que tout a été créé par Dieu. Donc là, aucune société, aucune structure n'a besoin et ne devrait pas aller chercher à créer les relations en tant que telles avec Dieu, parce que ça peut devenir assez dangereux. Ça peut devenir une idéologie. Je ne sais pas si là je suis claire, mais effectivement, ils peuvent se faire des identifications par rapport à des groupes fermés, ce qu'on entend par cette appartenance et ce lien avec Dieu. Il y a un film qui a été fait il y a quelques années en Bosnie. Enfin, moi, je peux voir ce dont j'essaie de vous parler à travers le conflit qui a eu lieu en ex-Yougoslavie, où, effectivement, c'est un musulman qui a fait le film. Mais je ne pense pas que ça touchait uniquement les musulmans, ça touchait les catholiques et les orthodoxes aussi bien. D'un jeune couple qui vit à Sarajevo. Elle est hôtesse de l'air et lui, au début du film, il reste sans travail. Il se sent complètement perdu dans le monde. Il ne voit plus son importance. Enfin, parce que je ne sais pas dans quelle filière il travaillait. En tout cas, quand il est resté du travail, il s'est senti complètement sans importance. Enfin, comme un rien. Enfin, c'est l'image qui est véhiculée souvent pour des gens qui ne sont pas intégrés nulle part. Et face à elle, qui est une jeune femme, qui voyage énormément, qui s'est complètement épanouie dans sa profession, il cherche les moyens à retrouver son identité, son sens, qui sont complètement bousculés. Il intègre un groupe de radicalistes de l'islam, et c'est à travers ce discours qui est véhiculé au sein de ce groupe qu'il arrive à trouver une structure qui utilise donc la notion de Dieu, le concept de Dieu et de salut, et qui lui donne une identité. Donc ce n'est pas sa relation avec Dieu qui prime et qui a de l'importance, mais cette relation avec ce groupe structurant qui instaure des règles qu'il faut suivre afin d'être reconnu, d'avoir une identité. Donc c'est là que la différence est. Est-ce qu'on a une identité avec Dieu ou avec une société qui se croit être celle qui est le porte-parole de Dieu? Et une situation est assez intéressante parce qu'il se retrouve face à sa grand-mère qui depuis des années se disait musulmane, pratiquante, allait à la mosquée, enfin célébrait toutes les fêtes. Il entre dans sa maison, il commence à lui instaurer des règles et lui dire comment il faut agir pour être un bon musulman. Et elle le jette dehors en lui disant mais tu ne savais rien sur l'islam et c'est maintenant toi qui vas m'éduquer sur la façon dont je dois être musulmane. Et donc, comme je disais au début, je ne pense pas que ça peut toucher uniquement l'islam, que ça peut, et ces radicalisations sont de plus en plus présentes, même dans le monde chrétien qui est le nôtre. Et là, c'est un énorme danger dans lequel l'Église peut entrer si elle entre dans les débats d'actualité comme une force, ou comme une société qui veut être une institution organisée avec celle qui est porteur de morale, même si c'est une morale, enfin si c'est un concept qui est recyclé par rapport à des questions de modernité. Donc je pense que ce qui est en jeu actuellement avec les questions de l'hypermodernité et de notre relation à Dieu, c'est tout d'abord la liberté de l'homme et la façon dont il comprend cette liberté et la façon dont il comprend les limites auxquelles il est confronté. Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé à éliminer ou intégrer véritablement à travers sa vie pour véritablement se réaliser? Voilà, c'est ce que je pensais vous dire.
Je pense que même avec toute cette idée de richesse qu'on a et de l'accessibilité, je pense que l'homme profondément reste affamé. Parce qu'on lui donne tout. Enfin, tellement de choses sont accessibles, même au niveau de l'utilisation de nourriture. Je parle du monde occidental dans lequel nous vivons. Je ne pense pas que c'est global. Il faut aller voir les enfants à Yémen aujourd'hui pour voir qu'on vit dans une autre société. Mais on est nourri avec des images, avec l'éducation, avec tellement de choses. En même temps, je crois que l'homme reste profondément vide à l'intérieur. Et je pense que ce vide, il reste parce qu'il est appelé à être nourri par Dieu, par quelque chose qui est énorme et qui ne peut pas entrer dans aucun concept idéologique, intellectuel. Et là, on peut éventuellement utiliser le langage que j'aime beaucoup des pères de l'Église, c'est celui qu'on dit apophatique. Ça veut dire, je commence à parler de Dieu, mais ce que je cherche à dire, ça dépasse énormément Dieu. Donc c'est Dieu plus Dieu, c'est là où le langage véritablement est flamboyant. Et qui éventuellement pourrait aujourd'hui parler de manière extraordinaire, c'est les poètes, c'est les artistes, c'est les gens qui, s'ils restent véritablement dans cette mouvance du sens, d'exprimer leur liberté, pourront le faire, s'ils n'intègrent pas le système du marché auquel eux-mêmes ils sont aussi bien confrontés comme tout le monde. Voilà. Merci Yulia, merci beaucoup d'avoir mis quand même des mots très clairs pour pouvoir porter ce sujet. C'est très compliqué ce sujet-là. Quand on parle de Dieu, on ne sait jamais comment en parler. Et vraiment, je te remercie beaucoup. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette intervention. Et si vous avez des questions.